le quatrième moment qu'apportent les DLT et la blockchain, eh bien, c'est la démocratisation de deux sphères qui, jusqu'à maintenant, étaient détenues par une certaine élite. Il s'agit de la finance, mais également du droit. Je m'explique. Lorsqu'on observe le développement, la naissance et la croissance de la blockchain Ethereum, on remarque une chose inhabituelle, c'est qu'elle essaye le plus possible de ressembler à la réalité physique. Beaucoup parmi vous ont probablement entendu parler de la DeFi, c'est-à-dire la finance décentralisée. Eh bien, cette DeFi se développe et se raffermit et s'affermit sur la blockchain Ethereum qui utilise des contrats intelligents, donc un bloc ou bien un ensemble de conditions qui, si elles sont remplies, permettent de transférer de la valeur ou alors d'en créer ou alors de la partager de façon à ce que la propriété intellectuelle de chaque membre du réseau soit protégée. Dans cet ordre d'idées, il devient alors difficile de pouvoir garder la valeur dans les mains de quelques personnes, comme aujourd'hui par exemple, on voit de très grandes fortunes, parfois des fortunes tellement colossales qu'il en devient honteux, Jeff Bezos, Elon Musk, quand bien même ils ont travaillé, eh bien, le fait que dans nos rues, nous avons des hommes et des femmes qui ne mangent pas à leur faim, qui ne boivent pas à leur soif, qui n'ont pas un toit au-dessus de la tête, eh bien, c'est un échec que notre civilisation doit réparer. Et donc, grâce au DLT et à la blockchain, il y a une possibilité de pouvoir corriger ce tir et de faire en sorte que chaque être sur la planète trouve et jouisse de son espace vital. Le dernier point que je vais aborder, c'est celui sur l'inclusion. Nous voyons aujourd'hui ce qui se passe aux États-Unis, mais pas que, ce qui se passe en Chine avec les Ouïghours, ce qui se passe en Afrique avec des armées occidentales qui, sous la houlette de la civilisation, comme ça a été le cas un certain temps, se pressent sur le territoire et parfois en opposition totale à la réalité, à la volonté des peuples, eh bien, nous allons probablement voir apparaître et croître l'inclusion. Grâce à son aspect pseudonyme ou parfois anonyme, la blockchain et les DLT vont pouvoir permettre à des gens de ma couleur de peau, par exemple, de pouvoir accéder soit à des postes, soit à des travaux de haute valeur ajoutée, dans la mesure où, finalement, à l'ère de la connaissance, ce n'est pas la couleur de la peau qui va pouvoir continuer de définir vers qui doit se tourner la finance ou le travail, mais plutôt vers la compétence. Donc, il y a de fortes chances que d'ici 2050, quel que soit l'endroit d'où l'on vient, on soit capable de livrer un service à un Américain en étant au Mali, ayant une valeur ajoutée bien plus grande que ce que pourrait livrer un Américain vivant aux États-Unis. Dans ce sens-là, on pourra affirmer avec certitude que la blockchain, que les DLT apportent une inclusion par défaut. Tous ces éléments sont des éléments nouveaux que nous permettent d'entrevoir les blockchains et les DLT et que les gouvernements responsables et consciencieux doivent soutenir. En prévision du boom de la population, par exemple en Afrique, il serait nécessaire que la Banque mondiale, l'ONU, etc. s'appuient sur les nouvelles technologies, sur les DLT, sur les blockchains, pour pouvoir permettre à ces populations longtemps laissées en dehors du système financier de prendre part au festin mondial. Parce que dans tous les cas, aujourd'hui, nous sommes encore une fois dans une civilisation de l'abondance et nous ne pourrons être heureux que si chacun des êtres formant cette civilisation, animaux, mers, terres, arbres, etc., en profite. C'est ce que j'ai voulu aujourd'hui partager avec vous. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Et si vous avez envie de connaître encore un peu plus des nouveautés et de l'impact qu'auront les blockchains, les contrats intelligents et d'une façon générale les DLT, eh bien, vous trouverez en description mes formations en contrats intelligents et en blockchain et DLT. Vous pourrez poser toutes les questions que vous avez en commentaire et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle réflexion.